d'économie sociale dans la région de l'Estrie, c'est des milliers d'emplois. Je sais que ça dépasse le demi-milliard de dollars, c'est 500 millions et plus au niveau de l'activité économique. On parle d'entreprises d'économie sociale, on ne parle pas d'entreprises de charité. Ce sont des entreprises qui ont un chiffre d'affaires, qui génèrent des revenus et qui, idéalement, vont faire des surplus. Ce qui rallie les gens, c'est d'avoir un besoin commun, ça c'est sûr, ou d'avoir une mission, une vocation pour répondre à un besoin social. Ça aide à développer le sentiment d'appartenance, c'est générateur d'emplois. Ça fait un tissu social, communautaire qui est plus solide souvent. Ça prend des gens passionnés, puis après, ben là, ça prend un encadrement. Ça prend, je dirais, même plus que de l'argent, ça prend du soutien. D'une part, les outils ne sont pas adaptés. Quand on accompagne une entreprise d'économie sociale ou une entreprise privée traditionnelle, on leur offre les mêmes outils, le même modèle de plan d'affaires, le même modèle de prévision. C'est pas adapté. Ça, c'est... Puis l'analyste financier, il ne faut pas qu'il le regarde avec sa lunette d'entreprise privée. Il faut qu'il regarde d'abord la finalité sociale. C'est sûr qu'il faut qu'il vise l'autonomie, ces entreprises-là. Mais il y a des sources de financement disponibles pour les entreprises d'économie sociale et les coopératives qui ne sont pas accessibles à l'entreprise privée. C'est des entrepreneurs, il faut stimuler la fibre entrepreneuriale et de s'assurer que lorsqu'il y a des bons projets qui sont proposés, de les appuyer. Et ça permet de développer, je dirais, une dimension un peu plus équitable socialement des affaires et de l'économie. Des gens, mettons, qui avaient une idée géniale, puis ils ne voulaient pas lâcher leur idée, ils voulaient garder 100% du contrôle, et pourtant, c'était pas voué à réussir dans le privé, ça aurait réussi en tant qu'entreprise d'économie sociale. Et dans le petit village de Saint-Romain, je ne sais pas si vous êtes passé par là. Alors, à un moment donné, les gens du village ont dit, bien, ça nous prend un dépanneur, on veut vendre de l'essence. Alors, ils se sont mobilisés, ils ont mobilisé leur milieu, ils ont vendu des parts sociales, ils ont formé une coopérative, ils ont vendu des parts sociales, puis en l'espace de quelques mois, contre à peu près, je dirais, tous les avis du milieu, ils ont créé une coopérative, puis aujourd'hui, ils ont un dépanneur qui fonctionne très, très bien. Les gens de Saint-Romain, s'ils s'étaient fait dire par leur population, oubliez ça, nous autres, on va à Lambton, on est à 5 km, bien, ça n'aurait jamais fonctionné. On sait également, après coup, que les entreprises d'économie sociale, la pérennité est beaucoup plus importante que les entreprises privées. Bien, quand c'est l'entreprise d'économie sociale, c'est le milieu. Alors, oui, une entreprise d'économie sociale peut mourir comme une entreprise privée. Il y a plus de chances de survie en prenant cet outil-là, qui est l'entreprise d'économie sociale, que n'importe quelle autre formule. Puis on n'aura pas le choix de l'utiliser plus souvent parce que, comme je vous ai dit, il y a des besoins auxquels l'entreprise privée ne peut et ne veut pas répondre.